Bonjour, aujourd'hui je vous présente une solution pour détacher la moquette. Alors j'ai cherché plein de solutions, j'ai eu un problème en fait. J'ai laissé le Velux ouvert. La pluie est rentrée dans la chambre, de l'eau est tombée sur la moquette et ça s'est mis à avoir une odeur horrible de moisi. Euh, et alors ce qui est bien c'est que c'est des carrés, on peut les enlever et pour essayer de les détacher. Mais j'ai essayé bon, de les détacher en moquette classique. J'ai mis sous l'eau, j'ai brossé avec du savon dans l'évier. Et ouais, c'était même de pire en pire. L'odeur partait pas. Alors bon, moi j'ai travaillé dans les stations d'épuration, donc je comprends comment ça fonctionne, la culture de bactéries. Quand ça sent pas bon, c'est des bactéries en général. Notre odorat, il détecte les mauvaises odeurs, c'est des bactéries. Donc ça, c'est plein de petits fils de nylon. Et dans les stations d'épuration, on fait de la culture de bactéries avec des bâches immergées. Et en fait, ces bâches, les bactéries, ça adore se fixer sur le plastique. Et bah ça, c'est un équivalent, mais en pire, parce que, vous voyez, le nid à bactéries que ça peut être, c'est une fois que ça a été mouillé une fois, bah ça se développe à vitesse grand V, et puis elles veulent pas partir, les bactéries, donc quand ça continue à sortir mauvais. Alors, j'ai essayé le plein soleil pour essayer de tuer les bactéries, mais bon, il fait plus trop soleil en ce moment, c'est pas la canicule. Le soleil, c'est une solution pour les tuer. Euh, du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, comme j'ai une machine à laver qui fait 8 kilos, ouais, je me suis dit, bah, je vais le mettre dans la machine à laver. Alors, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas assez de savon pour... En fait, ce que j'ai fait, c'est je mets sous l'évier, je le mouille sous l'évier. Je rajoute la lessive liquide dessus. Avec une brosse, je fais mousser tout ça bien pour que toute la mousse concentrée de lessive, je mets deux bouchons sur la petite plaque là. Je brosse pour que ça mousse bien, que la mousse pénètre vraiment dedans. Comme ça, c'est du coup la lessive qui va sortir de la moquette plutôt que d'essayer de rentrer. Vous voyez? Donc je fais rentrer du concentré de lessive un peu liquide dedans. Et après, je mets dans la machine à laver et je rajoute. Alors en tout, il y a 3 bouchons, c'est triple dose, quoi. Et surtout, l'erreur à pas faire, c'est l'essorage. Attention à l'essorage, hein, parce que vous pouvez l'abîmer éventuellement. Bon, si c'est un bon caoutchouc de qualité derrière, ça va aller, mais si c'est de la cochonnerie derrière, vous le faites pas, hein. Ça marche que pour les trucs de qualité. Vous voyez, c'est un bon caoutchouc. Il faut faire attention à l'essorage parce que la vitesse à l'intérieur, ça peut faire fondre le nylon par frottement contre la vitre. Donc vous mettez 400 tours minute, pas plus. Voilà. Je me suis fait avoir en lavant un gilet par pierre motocross là. J'avais oublié de modifier la vitesse et avec la vitesse ça a fait fondre le frottement du plastique contre la vitre, ça l'a fait fondre en fait. Ouais, à 1200 tours minute, le frottement ça chauffe quoi. Donc le plastique ça aime pas la chaleur. Le plastique ça fond alors selon les plastiques, mais un plastique ça peut fondre à 160 degrés. Donc c'est assez peu en fait. Jusqu'à 250 pour les téflons. Mais en général, c'est 160 degrés, la plupart des plastiques, ça fond. Donc une faible vitesse égale faible frottement, donc ça risque pas de vous user la moquette ou la faire fondre. C'est ça qu'il faut savoir. Et en fait, et après, juste après avoir fait ça, surtout, faut que ça sèche rapidement. Parce que c'est de la culture de bactéries, hein, comme je vous le dis, comme c'est conçu pour faire de la culture de bactéries, ce truc-là. Dès que c'est humide, hop, ça part à fond, même si ça vient d'être lavé, donc sinon ça va remoisir. Donc faut le mettre près d'un radiateur ou en plein soleil. Faut que ça sèche en 1 heure, quoi, ou en 2 heures, mais faut pas que ça sèche en 12-24 heures. C'est pas assez rapide. Et le résultat, là, il y a même une différence de couleur. Alors moi, c'est pas ma moquette à moi, hein, je suis en location, donc mais maintenant je vois que les carreaux en fait ils sont hyper sales. Alors que c'est une moquette qui est pas très vieille, hein, elle a 5 ans je crois. Donc voilà, ça c'était l'astuce du jour. Et bah, pour meubler un peu, je vais vous raconter une histoire un peu ufologique. J'osais pas trop la raconter par respect envers la personne que j'ai rencontrée.
Mais je me dis, bon, ça reste intéressant quand même. Alors, je vous explique, j'ai croisé une personne hors du commun, voilà, en gros c'est ça. Et j'assimile ça à de l'ufologie. Je vous explique pourquoi. Donc, bon, moi je fais très attention aux gens, je suis attentif. Donc quand je suis dans un supermarché, je regarde, je remarque à peu près tout ce qui se passe. Et donc j'arrive vers les caisses et puis je remarque une femme assez jolie, pas très jolie, mais jolie, et mais surtout très séduisante. Une attitude de beauté, on appelle ça. Et je dis, cette femme charmante là, elle est pas toute seule, elle est accompagnée. Et puis je cherche et puis effectivement, il y a un jeune homme avec elle qui est sous l'emprise de sa grande séduction. Et je remarque une chose chez cette femme, c'est qu'elle sourit. Elle sourit beaucoup, un vrai beau sourire. Mais elle sourit et elle sourit sans s'arrêter de sourire. Elle sourit. Elle est dans l'amour. Dans l'amour. Alors j'entre un peu dans sa tête et puis dans la tête de son conjoint par télépathie pour comprendre un peu parce qu'ils ne parlent pas. Ils sont là, on voit bien ils ont comme un lien de communication télépathique entre eux assez intense et assez rapide et assez fourni en informations, mais ils ne parlent pas. Et je remarque ça, je dis tiens, c'est marrant, ils communiquent, mais ils ne communiquent pas par la parole, ils communiquent par la pensée. Donc je commence à entrer dans leur tête pour essayer de comprendre quels sont les échanges. Alors c'est des échanges émotionnels principalement, et puis des échanges de séduction d'elle vers lui en fait, et bienveillant. Et je dis, alors ça, ce genre de choses, moi je ne l'ai jamais rencontré, hein, je vous le dis. Euh, et donc, ce qui me marque, c'est que c'est son sourire, quoi, un sourire très attirant, et on comprend que son compagnon soit sous la séduction. Et, mais ce qui me marque, c'est que à aucun moment elle s'arrête de sourire. Et je dis, c'est marrant, elle sourit, mais elle s'arrête pas de sourire. Et je dis, à force de sourire comme ça, moi, courbature du zygomatique. Et, euh, et en fait, et alors ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent se mettre juste derrière moi à la caisse. Et alors du coup, donc, c'est-à-dire moi j'observe, mais je fais mine de pas observer. Voilà, je me fais pas remarquer. Mais à un moment donné, elle se rend compte que je prête attention à elle et que je m'intéresse à ce qu'elle pense. Et je sens que ça la dérange. Et je dis, c'est bizarre, je vois pas trop pourquoi elle se sent dérangée. Enfin, il y avait quelque chose qui était en décalage. Elle voulait pas que je sache euh, tout. Elle voulait pas que j'entre dans sa tête trop dans le détail. Comme si elle cachait quelque chose. Quelque chose que je devais pas savoir. Et, puis je me dis, ces gens-là, ils sont pas du coin, je les ai jamais vus, puis je les aurais remarqués. Et puis je remarque une chose aussi, c'est que très étrange, ils sont deux, alors je dirais que l'âge c'est entre 26 et 30 ans, le couple, et je dirais, alors lui était un peu plus petit qu'elle, elle n'était pas spécialement grande, mais elle devait faire 1,75 m à peu près. Et je remarque qu'ils sont deux pour faire les courses, et il y a une boîte de sardines sur le tapis, et puis c'est tout. Et puis, je trouve ça. Alors, j'avais un peu envie de leur dire, les sardines, c'est peut-être pas le meilleur choix parce que le vernis à l'intérieur des boîtes de sardines, il est cancérigène. Ça contient enfin, c'est un vernis qui est pas alimentaire en réalité. Mais c'est fait pour des raisons économiques parce que s'ils faisaient des boîtes en inox, ils les vendraient plus cher. Donc, ils les font en ferraille et puis ils mettent un vernis mais qui contient des perturbateurs endocriniens. Voilà. C'est en ça que ce vernis est cancérigène. Donc il y a un transfert entre le liquide, parce qu'il y a de l'huile, dans les sardines à l'huile, il y a de l'huile. Et le problème de l'huile, c'est que ça, les huiles, ça transmet très très bien les perturbateurs endocriniens. Il y a une vraie réaction. Si vous mettez de l'huile avec du plastique, c'est très peu compatible en fait, parce que il y a un vrai transfert qui se fait beaucoup plus qu'avec l'eau encore. Et donc j'avais envie de leur dire c'est pas le meilleur choix, mais je voyais bien qu'il fallait pas que je dérange. Et donc moi je vais pour payer mon code et puis je la sens qui se rapproche très rapidement de moi. En fait je la sens, je la vois pas.
Mais j'ai cette espèce de capacité que n'ont pas beaucoup de gens, c'est qui fonctionne un peu comme les dauphins. C'est-à-dire c'est comme un... Les dauphins, ils peuvent nager dans une eau noire en identifiant parfaitement leur environnement sans que les yeux puissent voir ce qu'il y a autour d'eux. Parce qu'ils ont un sonar qui identifie toutes les formes qu'il y a autour d'eux. Donc ils ont à la fois une vision télépathique par sonar et à la fois une vision par les yeux. Voilà. Et donc moi, je suis un peu comme eux, j'ai un peu ce deuxième. Alors je sais pas si dans mon cas ça fonctionne avec un sonar, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que quand quelque chose se rapproche de moi et que je ne le vois pas, eh ben, je l'identifie, je sais où il est. Voilà. Et donc je sens qu'elle se rapproche de moi et qu'elle arrive à peut-être 1 mètre de moi. Elle était à 3 à 5 mètres et puis tout d'un coup, elle était nerveuse. Je la sentais, elle devenait nerveuse et puis elle voulait pas que je parle. Elle voulait pas que je dise des. Elle cachait quelque chose, quoi. Elle voulait pas que. Et, euh, Et donc, moi, je la sens se rapprocher de moi, et donc je commence à relever la tête, mais alors j'ai été surpris parce qu'elle avait une connexion télépathique impressionnante et une rapidité. C'est-à-dire, j'avais à peine commencé à lever la tête qu'elle avait déjà fait demi-tour, qu'elle était déjà repartie. Et ça m'a marqué parce que elle avait une connexion télépathique remarquablement rapide, précise, et c'était presque de l'anticipation. Parce que je l'ai senti arriver, et le temps que je lève la tête, elle était déjà repartie. Donc, c'était vraiment, c'est une réaction, c'est plus qu'une réaction au dixième de seconde, et donc c'était assez étonnant, cette vitesse. Donc c'était pour aller aussi vite, il faut presque anticiper, quoi. Il faut vraiment être complètement synchronisé avec la pensée de l'autre, comme le font les sardines, hein, quand vous voyez un banc de sardines qui nage, bah, toutes les sardines bougent en même temps. C'est un lien télépathique entre toutes les sardines, et quand il y en a une qui tourne à droite, et ben, elles tournent toutes pareil. C'est une pensée globale. Et alors, voilà, c'est un peu ça. Elle a fait ça, quoi, en gros. Et ça m'a un peu marqué parce que j'ai jamais vu d'humain être aussi vif et aussi. Et elle souriait tout le temps, encore. Et donc ça faisait plus de 10 minutes qu'elle souriait tout le temps. Comme si elle venait d'un autre monde, très positif, où les relations entre les humains. Enfin, oui, c'est ça, parce que tu es humaine. Où les relations entre les humains sont toujours dans l'amour et la bienveillance tout le temps. C'est-à-dire une constante, permanente. Et donc ce sourire, il était complètement bloqué. Et puis cette énergie qu'elle avait, qui était toujours, tout le temps, dans une espèce d'amour et de bienveillance permanent, qu'on rencontre, que j'ai jamais rencontré chez personne. Même des gens exceptionnels, avec une sensibilité exceptionnelle, des musiciens parfois, des choses comme ça. Euh, Enfin, on est loin, on n'est pas dans ça, quoi. On est, on n'y est pas. Et alors je me dis, je pense, moi, sur le moment, je me suis dit, ils sont pas d'ici, c'est des extraterrestres, ils sont là, ils sont de passage. Et puis j'essaie de rentrer dans sa tête, et là, elle fait un blocage. Elle arrive à bloquer l'accès. Elle arrive à bloquer l'accès, donc je peux pas accéder aux informations. Et je dis, tiens, c'est marrant parce que d'habitude, chez les humains, je peux rentrer assez facilement dans leurs pensées, et ils se rendent compte de rien du tout. Et ils peuvent pas bloquer, etc. Et elle est en totale synchronicité et elle bloque. Et donc je peux pas en savoir plus. Et je vois que si, enfin, elle avait compris que j'avais compris, mais elle voulait pas me confirmer. Elle voulait me laisser de doute et elle voulait me faire croire que bah, elle est d'ici et puis que tout est normal. Et que, alors, je suis persuadé qu'ils sont d'ici. Et je pense que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Et ils sont si longtemps ça fait si longtemps qu'ils sont ici que ils sont ils peuvent dire qu'ils sont d'ici, mais en fait, ils sont pas d'ici. C'est juste qu'ils sont sur Terre depuis longtemps. Du coup, l'intégration est presque totale. Je dirais même que ce sont des agents sélectionnés, des agents extraterrestres humains, qui sont sélectionnés et triés sur le tas pour leur qualité de capacité de s'adapter. Mais il y a un truc qu'ils savent pas faire, qu'ils peuvent pas faire, c'est que le monde très bienveillant dans l'amour d'où ils viennent, est trop différent du monde de la Terre, qui est une Terre esclavagiste,
dans la souffrance du quotidien, de faire toutes les tâches du quotidien obligatoires, etc. Et je pense que la boîte de sardines en question qui était là, elle n'était pas pour la manger, elle était pour l'analyser. Et ensuite, bon, ils ont leur vaisseau en orbite, et puis quand ils ont besoin de matériel, le vaisseau descend, il faut un aller-retour, enfin voilà. Mais ils vivent sur Terre. C'est juste qu'ils ont un vaisseau en orbite. Et c'est des humains comme vous et moi, mais on peut les distinguer en fait par rapport à cette différence sociale qu'ils sont vraiment dans un amour très, très constant. Et, et alors, je l'ai, comme elle était juste derrière moi, on est sorti presque en même temps du supermarché, donc j'ai attendu avec mon vélo et j'ai voulu regarder si elle continuait de sourire ou si elle changeait d'attitude, si elle avait d'autres émotions ou si. Et non, c'était une constante. Elle a parcouru plus de 500 mètres sur le parking. Je suis passé avec le vélo pour voir si elle souriait tout le temps. Elle souriait tout le temps. Ça s'arrêtait jamais. J'ai jamais vu ça nulle part. Et, et c'est ça qui est très étonnant. Donc voilà, c'est une rencontre. C'est la confirmation pour moi qu'il y a bien des humains extraterrestres venant d'un monde beaucoup plus positif que le nôtre qui viennent ici pour des tâches d'observation, d'analyse. Enfin, ils ont des missions, quoi, des missions scientifiques et sociales, je dirais, d'études, voilà, et peut-être pour aussi aider à résoudre certains problèmes, hein. Voilà. Et donc là, vous voyez par exemple tout ce qu'il y a là, pour vous donner une idée, c'est d'où vient la souffrance des humains que je dis, parce que c'est pas vraiment souffrant. Alors, facture, ça c'est de la souffrance, là, c'est des factures. Là, il y a quoi? Contrôle technique, encore de la souffrance, on nous fait des bagnoles pas fiables, donc il faut les contrôler techniquement. Mais si on commençait par les faire fiables, plutôt que de faire des réglementations pour faire, bah, il n'y a qu'à faire des réglementations pour rendre les voitures fiables. Il n'y a plus besoin de les contrôler techniquement, elles font 200 000 et puis après on les remplace, mais il n'y a pas de réparation à faire. Voilà. Donc, ah oui, bah, les garanties, oui, bah, les produits garantis de mauvaise qualité, là, tout ça c'est de l'administratif inutile. C'est ça, elle vient là de la souffrance sur la Terre. C'est des tâches inutiles, volontairement, les assurances, voilà, on vous assure. Enfin là, vous voyez pas le tiroir, mais assurance, EDF, l'EDF, vos impôts permettent de construire des centrales nucléaires et vous continuez de payer des factures. Y a-t-il pas un problème? Pareil pour l'autoroute. Tout ça, les impôts, l'eau qui est dégueulassée par les réglementations de l'État, hein. L'eau, elle est pourrie par l'État. C'est la chose la plus grave. Le lithium, voiture électrique, moi je veux des voitures électriques, mais pas pour bousiller l'eau. Là, j'ai appris récemment que c'est assez- l'air, c'est assez facile à dépolluer, l'air. Même si on fait rien, elle se dépollue, l'air. Parce que vous avez ce qu'on appelle de la ionisation la Terre reçoit des ions, et quand vous ionisez de l'air, ça fait tomber les ions sous forme de poussière, et l'air se nettoie tout seul avec les arbres et avec la ionisation et avec l'eau de la mer. Un air pollué finit par se dépolluer. Sinon, les fumées des volcans, voilà, vous comprenez, ce qui pollue le plus sur Terre, c'est les volcans. Quand un volcan se met en éruption, ça pollue énormément. Et pourtant, cette pollution, elle a disparu. Et pourtant, il y a eu une ère de volcanisme intense sur Terre. Donc, il faut bien comprendre que l'air se dépollue tout seul. Par contre, l'eau, c'est une autre affaire, ça. Parce que l'eau, là, j'ai vu un scientifique spécialiste de l'eau, là, qui a étudié l'eau, vraiment un chercheur en université, professeur, etc. Il dit, la chose la plus compliquée à dépolluer, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est un solvant. Et c'est très compliqué d'enlever des éléments d'un solvant parce que lui, tout ce qui touche, il le dissout. Vous mettez de l'acier dans l'eau, le fer est dissous, vous avez des ions fer. C'est le plus puissant des solvants, c'est l'eau. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à dépolluer. Et, faut pas, et les filtres à charbon, bah, c'est des nids à bactéries. Donc, et puis ça s'encrasse, et puis ça sature, et puis après ça relibère. Donc la solution, c'est de ne pas polluer, quoi. Parce que l'eau, c'est très compliqué et très coûteux à dépolluer.
Donc quand je dis que l'État a fait des réglementations pour polluer l'eau, je pèse mes mots parce que la crotte et la pisse ou tout à l'égout, eh ben, ça va dans l'eau. Et il y a une connexion directe entre l'eau et les nappes phréatiques. Tout ce qui va dans la rivière va dans la nappe, et réciproquement. Et tout ce qui va dans la nappe va dans la rivière. Vous avez un va-et-vient, en fait. Donc en fait, en gros, par période de sécheresse, bah, la rivière descend dans la nappe, et puis bah, par période de pluie, c'est l'inverse, c'est la nappe qui sort dans la rivière. Donc si vous polluez la rivière, vous polluez la nappe. Voilà, donc on a le problème des microplastiques. Donc là, je vous ai donné une astuce pour dépolluer, pour nettoyer une moquette, mais le mieux, c'est de ne pas avoir de moquette. Parce que c'est des microplastiques, tout ça. Ça s'use, microplastiques. Les vêtements en polyester, microplastiques. Euh, perturbateurs, le plastique, c'est des perturbateurs endocriniens, sauf le polyéthylène alimentaire. Parce qu'en fait, là où il y a les problèmes de contaminants, ce qu'on appelle ça, bah, c'est le même problème que pour les vernis dans les boîtes de sardines. Dans les plastiques, il y a le même problème. On a ce perturbateur endocrinien qui est aussi dans les plastiques, aussi dans les vernis des boîtes de sardines. Et les perturbateurs endocriniens, c'est cancérigène, voilà, c'est tout simplement. Et, bah, si toute l'eau est contaminée par des cancérigènes, ça va être compliqué de filtrer, hein. Surtout que les filtres ne filtrent pas à 100%, ça filtre 99% ou 90%, et puis à condition de les remplacer. Enfin, c'est très compliqué, quoi, parce que s'il est saturé, vous ne le savez pas. En général, on ne les change pas au bon moment. Ça coûte très cher. Ah, voilà. Donc, si le gouvernement faisait son travail, il interdirait tous les plastiques sauf le polyéthylène alimentaire. Pour commencer, déjà, ça éliminerait le problème des perturbateurs endocriniens. Euh, et puis, je peux vous dire qu'un bon plastique en polyéthylène alimentaire, c'est des super plastiques, hein. Les visières de casque là, que vous voyez, elles se cassent de peur aujourd'hui. J'ai une vieille Troy Big Design, là, vous la prenez, vous la tordez, vous lui mettez du choc, vous tapez au marteau dessus, elle casse pas. Ouais, voilà. Donc un bon polyéthylène alimentaire, c'est hyper résistant, quoi. Mais la réglementation de l'État n'a pas pour but de vous protéger, hein, comprenez-le bien. Ils ont pas ils écoutent pas les scientifiques, ils appliquent très peu leurs conseils. Le démon est dans l'administration, comprenez-le. Donc bah, c'est pire que tout, quoi. La pollution de l'eau, c'est la pire des choses. C'est pour ça que la voiture électrique au lithium, bah, c'est un drame. Voilà, tout simplement, c'est un drame. Là, j'ai appris que dans 2 ans, les piles lithium seront 2 fois moins chères. Donc ça veut dire que tout le monde va en avoir. Donc ça va être. Alors le lithium, c'est la pollution la pire qui soit, hein. Ils ont expliqué ça pour la nouvelle centrale, là. Ils sont en train de travailler sur une centrale à fusion et ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire un refroidissement au lithium. Et ben, si pour une raison ou une autre il y a une explosion, le lithium va se propager. Si le lithium se propage dans la nature, il finit dans les nappes. Et alors là, c'est même plus la peine d'habiter dans la zone parce que l'eau potable n'existera plus pour des milliers d'années. Le lithium, c'est un polluant extrêmement grave pour l'eau. Voilà. Donc, et puis une explosion d'une centrale, ça peut propager du lithium sur des kilomètres, hein. Ça, ça peut être très loin. Et il faut très peu de lithium pour polluer énormément d'eau, en plus. Donc les extractions de lithium, bah, c'est pareil, c'est la même chose. C'est très peu de pollution de lithium va polluer des milliers de tonnes d'eau. Voilà, voilà ce que font nos gouvernants. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Donc si vous votez, bah, vous dites oui à tout ça. Voilà, en gros c'est ça. Ouais, au revoir.